Bonjour les amis, aujourd'hui présentation, unboxing, enfin elle est déjà sortie de sa boîte mais enfin c'est tout comme du Joker version Purple Coat, donc veste violette, enfin manteau violet plutôt. C'est une figurine incroyable, moi je suis tombé sous le charme, le niveau de détail vous allez voir on a affaire à de la très très belle qualité, du très très bel ouvrage. On commence tout de suite par la présentation de la boîte. Alors, je vous enlève le petit pépé et je vous montre la boîte. Une boîte que j'aime bien parce qu'elle a un look assez vintage, assez rétro. Enfin, elle fait un peu penser, vous savez, à ces affiches qu'on pouvait voir dans les fêtes foraines au début du XXe siècle, voilà, avec plein de petites enluminures. Plein de petites dorures, voilà. Au dos, vous avez comme d'habitude le texte habituel qui présente toute l'équipe qui a travaillé sur la figurine. Alors au début j'avais enlevé le petit scotch en haut là, puis en fait ça sert à rien parce que hop, voilà. Donc j'aurais mieux fait de regarder plus précisément. Et donc là c'est assez original, vous avez un système de double, enfin je vais vous enlever ça. Un petit système comme ça de double partie qui s'ouvre, et à l'intérieur la figurine. Bon, je l'ai déjà sorti, mais voilà, ça se présente comme ça. Vous avez donc la figurine ici, les mains en plus que je vais vous montrer, puisque j'ai pratiquement mis tous les accessoires sur la figurine, sur son socle. Par contre, ce que je vous montrerai, c'est le backdrop qui est assez sympa. Qui est différent d'ailleurs de ce qu'on a pu voir sur les previews. C'est pas le même visuel. C'est pas le même visuel que sur les photos du prototype. C'est-à-dire même pas le même visuel que sur la petite dock. Bon, ça c'est c'est juste pour la. Vous voyez, on voit ici, il y a une espèce de panda avec un œil et tout. Bon, bah ça, c'est pas ça. Hein. C'est pas ce qu'on retrouve ici. C'est pas ce qu'on retrouve ici. Bon, enfin, il n'en reste pas moins que c'est très sympa. Ça peut faire un fond sympa. Moi, j'ai mis des fonds sur mes Detolf. Donc, c'est des fonds qui prennent vraiment des images de fond qui prennent toute la partie arrière de la Detolf. Donc, ça prend quand même beaucoup de place. Hein. C'est backdrop ou je sais pas comment on appelle ça, mais moi je trouve que ça a quand même pas mal de gueule. Voilà. Alors la figurine en elle-même, elle est vraiment magnifique. Le point fort étant, vous le savez, parce que je suis pas le premier à en parler, loin de là, mais le point fort étant le visage. Hein, donc le visage, je vais vous approcher la caméra. On est à un niveau de détail. Il faut faire un zoom pour voir les dents, les tatouages, le tatouage damage sur le front, le visage, les yeux. Bon, on sait que c'est le point fort de Toys, mais les yeux sont magnifiques. Les accessoires, alors vous avez, après je vais vous montrer son corps, les tatouages et tout, hein, mais les accessoires, vous avez le petit pistolet, donc avec une petite crosse un peu nacrée, avec la tête du Joker doré, et en plus, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais j'ai l'impression que le chien recule, hein, la culasse recule, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, je pense que c'est fait exprès, mais bon, je pense, hein, ils ont mis un petit ressort, c'est sûrement fait exprès. Je pense pas que ce soit la fabrication, c'est voilà. Ça j'adore. Le marteau. Je mets ma main parce que comme le fond est assez coloré, là vous voyez peut-être pas grand chose. Un marteau, donc manche en bois, puis la partie supérieure, la tête du marteau en style métal. Il y a un long couteau, un peu style couteau de barbier, hein, rasoir on va dire, plutôt même rasoir de barbier. La canne, qui est également superbe, violette, donc avec le pommeau et le pied de la canne doré.
doré, puis avec toute la partie vraiment inférieure et couleur métal. Et là donc doré avec toutes les petites sculptures, toutes les petites gravures sur le pommeau doré, c'est vraiment magnifique. C'est incroyable le niveau de détail de cette figurine. Moi j'ai de soins apportés à la figurine, j'ai rarement vu ça quand même même pour du Hot Toys. Alors au niveau du body et des tatouages, déjà moi je vous montre les chaussures que j'adore, les boots avec la bouche qui se marre là, j'adore également. Bon, les lacets c'est pas des vrais lacets, ça aurait peut-être pu être fait, même s'il faut peut-être pas trop en demander, mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre des vrais lacets, ça aurait ajouté au réalisme. Le manteau donc est magnifique, hein. Certains s'inquiètent de la possibilité qu'il déteigne sur le corps. Bon, on verra. J'espère que non. Je pense que ça a quand même été prévu par Sideshow. Ah oui, j'ai oublié le petit portable que j'avais mis dans le caleçon. Voilà. Petit portable donc avec la tête du Joker, enfin là, une tête de Joker dorée au dos. Et puis bon, bah là, vous avez l'écran style iPhone ou Android, quoi. Super mignon aussi. Alors, ce qu'on va faire pour vous montrer ces tatouages, je vais le démonter. Donc, je vais faire quelque chose qui n'est pas bien parce que j'ai pas chauffé les mains, mais je vais vraiment y aller tout doux. Voilà. Donc là, vous avez un bracelet. Ah, il ne veut pas rester avec nous là. Vous avez un bracelet en tête de mort. Que des petites têtes de mort dorées. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran là. Bon, les mains, on les regardera après. L'autre main avec une petite chaîne en or, petite chaîne en métal, et une montre qui n'est pas d'une discrétion absolue, hein, c'est le Joker, donc une montre dorée, style grosse montre bracelet doré, la Rolex du Joker, voilà. Et puis il a des chaînes autour du cou. Mais alors je vais enlever le manteau pour vous montrer les tatouages parce que c'est quand même un des points forts de cette figurine. Ça me permettra de voir si le manteau a des teints. Non, pas encore. Donc je croise les doigts. Je vais enlever les chaînes. J'étais étonné d'ailleurs parce que dans la notice ils disent que pour mettre les chaînes il faut enlever la tête. Vous avouerez que c'est pas vraiment nécessaire. Est-ce qu'ils veulent pas qu'on prenne le risque de frotter le visage qui est vraiment magnifique, hein, je vous le remonte parce que vraiment... J'espère que c'est bien net sur ma caméra. Alors les tatouages, je vais mettre les mains quand même que ça fasse un petit peu plus réaliste. Voilà. Surtout qu'un des tatouages préférés, moi c'est vraiment celui de la main là. J'adore ce tatouage là avec la bouche ouverte qui se marre. Je trouve ce tatouage là génial. Avec les grosses bagouzes. Bon, les tatouages je vous les montre. Donc il y a le sourire du Joker, marqué Joker ici, une tête de mort. Une tête de mort, plein de ah. Là vous avez Batman avec un couteau sur le bras, sur le biceps gauche. À droite, qu'est-ce qu'on voit? Donc une grande bouche aussi. Une grande bouche. Et puis là, j'arrive pas bien à voir. Faut pas vieillir, hein, les amis, je vous le dis. J'arrive pas bien à voir ce que c'est. Une flèche dans quelque chose. Mais là, franchement... Écoutez, je vous le montre. Peut-être vous verrez mieux que moi. Ici, là, sur l'autre biceps. Le dos, à nouveau des inscriptions AAA sur l'avant-bras gauche. Et puis un dos superbe avec un dragon. Alors je sais pas, moi je suis pas un expert dans les bodies, hein, mais je trouve que celui-là est magnifique. Au niveau des articulations, il y a une sensation de... Je sais pas, on est en confiance quand on articule le corps, quand on fait tourner les articulations, on est vraiment en confort, en sécurité parce que on sent que c'est vraiment de la grande qualité. Le rendu de la peau également est vraiment superbe, hein, c'est très très réaliste. Hein, bon, moi j'ai la main plus rose, mais franchement le corps est réaliste. Donc là je vous disais le dragon dans le dos, God's Only Child sur le côté, sur le flanc. Quoi d'autre, là il y a une espèce de petit diablotin ou je sais pas quoi qui lui escalade l'épaule. Et puis bah, le visage avec le damage sur le front, hein, classique. Le pantalon,
enfin le pantalon, le leggings, on va appeler ça, hein, l'espèce de collant leggings noir avec les petits logos Batman argentés. Le short qui fait très short de boxeur, sauf qu'il y a marqué AAA devant et puis dans le dos Damaged. Voilà, donc moi j'adore ce. Alors, certains vont le mettre en vitrine sans le manteau, parce que c'est vrai que le corps est magnifique. Hein. Ils ont progressé encore depuis Stallone, qui avait un body aussi très sympa. Je vais vous le chercher, si vous êtes sage. Voilà. Et hop, un coup de pied dans la caméra. Bon, là aussi c'était sympa, hein. C'était bien réussi. Hein. C'était bien réussi, en plus c'était des tatouages colorés, donc il y avait aussi du travail de qualité. C'est une très belle figurine aussi celle-là. Hein. Ça c'est Expandables 2 je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, je crois, oui. Enfin bon, on a affaire vraiment à de la grande qualité. Vous avez vu les réflexes, hein. Même si la vue baisse, c'est encore du réflexe. Bon. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était le manteau. Quand même en détail, parce que il est magnifique, ce manteau. Il est d'un kitsch abouti, une espèce de croco violet. Je le trouve superbe. Doublé, bien sûr, avec une doublure également violette. Le rendu un petit peu... enfin, style cuir, hein, bien sûr, style croco, mais brillant, bien coupé. Je trouve que c'est vraiment un très beau vêtement, du très beau tailoring quand même sur cette figurine. Et puis bah les chaînes, ah oui, alors je vous ai pas montré les chaînes. Il y a 3 chaînes différentes. Ça sur ces petites épaules qu'il n'est pas froid. Voilà. Donc les chaînes, vous en avez une petite. Voilà, avec des petites mailles assez fines. Une un peu plus grosse là. Un peu plus longue. C'est pas de l'or massif, hein, je vous confirme. Et là, c'est la grosse chaînasse du rappeur, qui est superbe aussi. Voilà. Au niveau des mains, je vous montre les autres mains quand même. Pour info, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais je sais que vous aimez bien tout voir. Alors, il y a 2 mains violettes, gantées. Bon, je suis pas sûr que c'est... Pourquoi pas, je pense que ça devait être comme ça dans le film, hein, sinon il ne l'aurait pas fait. Celle-là, elle doit pouvoir tenir le marteau ou la canne. Celle-là, à mon avis, elle tient pas grand-chose. Hein. Plus la main, vous voyez, comme ça. Voilà. Et puis vous avez donc... en tout, il y a donc... il y a beaucoup de mains. Hein. Il y en a 5, 6, 7, 8, 9. Ça manque pas de mains. Parfois, on se demande même s'ils en mettent pas un peu trop. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on préférerait pas parfois d'autres accessoires que d'avoir autant de mains? Bon, vous voyez, par exemple, pour le pistolet, bon, il y a celle-là clairement qui est adaptée. Hein. Et puis, il y en a une autre aussi qui fait très bien l'affaire. Alors, ok, le doigt, il est un tout petit peu posé différemment, mais enfin bon, c'est un petit peu quand même la même chose. Il y en a un qui est vraiment dans la gâchette, puis l'autre qui est peut-être plus posé, vous voyez, mais bon. Donc en main gauche, ma main favorite, parce que j'adore vraiment ce tatouage. Vous avez donc celle-là, celle-là qui est vraiment une main ouverte. Là, une main plus fermée, un point plus fermé, également pour tenir soit le rasoir du barbier, soit la canne peut-être. Donc ça c'est les mains gauches. En main droite, vous avez un point fermé. Une main comme ça, une main tendue vers Batman, ça m'étonnerait. Et puis voilà, et donc je vous avais montré déjà celui qui peut tenir le pistolet, celui-là aussi, voilà.
Au niveau du socle, bon, le socle, il n'y a pas énormément de choses à dire. Un socle classique avec le petit logo du film, donc Suicide Squad, en relief qui dépasse un peu, donc ça fait un effet assez joli. The Joker, Purple Code version, donc voilà. Et puis là, une cible, je sais pas si ça fait référence à un logo ou quelque chose, je me rappelle plus. À mon avis, c'est quelque chose qu'on voit dans Suicide Squad, ça c'est un petit peu un logo récurrent, voilà. Moi je suis vraiment ravi de cette figurine. Je trouve que Hot Toys là il s'est surpassé. On en a pour son argent parce qu'il y a quand même énormément d'accessoires, la petite canne, le rasoir qui s'ouvre hein, quand même. Enfin je veux dire, voilà, ils se contentent pas de le pistolet avec la partie donc qui coulisse, la culasse, le marteau, tous les bijoux, les bracelets, la montre, le petit portable. Bon voilà, c'est vraiment de très belles figurines. Là on atteint un niveau quand même de qualité qui va être difficilement surmontable par la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai pas déshabillé, je suis pas sûr qu'il y ait des tatouages sur les jambes. Hein. Mais le visage, malheureusement, je pense pas que vous puissiez véritablement vous rendre compte. J'ai quelques photos que je mettrai à la fin de cette vidéo qui montrent le visage qui est vraiment fascinant, criant de vérité, criant de réalisme. C'est incroyable la qualité de sculpture et de peinture sur ce visage. A bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.